Et du coup, j'ai pas peur de la mort en soi, j'ai peur juste de pas avoir assez vécu d'expérience dans la matière. La peur est moteur. Mais là, tu fais péter une durite à tous les médecins français de Navarre. Si on prend la radio, on la voit pas et pourtant elle est là. Il suffit de se mettre sur la bonne fréquence pour la capter. Est-ce qu'on ferait pas mieux, en fait, de soigner les émotions des gens? Et du coup, forcément, quand toi, tu te reconnectes à toi, ça dérange l'autre qui, lui, n'arrive pas à se reconnecter à lui-même. Ce podcast devient politique. Alors attends, mon cerveau essaye de comprendre, mais il ne peut pas comprendre. Il y a la naissance, Oui, la partie consciente de la vie, on va dire, et la mort. Et du coup, la naissance n'est que le début de la vie et la mort n'est que la fin de la vie. oui, Donc, c'est simplement un cycle. ok. Voilà. Un cycle que nous, quand on va dire ça de manière simple et brute, eh ben, on a tous en tête, bah, voilà, il y a la naissance, je vis et C'est fini. je meurs et c'est fini. Voilà. Bah non. Ça, c'est le côté très, Terre à terre. très simple. Si maintenant on regarde un tout petit peu ce qui se passe avant la naissance, bah, tu es déjà en vie. Oui. Oui. Dans le ventre de la mère, oui. Voilà. Donc tu vis déjà. Oui. Donc il y a une autre vie avant la naissance, Oui, la vie intra-utérine. la vie intra-utérine. Ok. Donc si on prend cette vie intra-utérine en tant que fœtus, d'accord? Ah, je restreins, mais il y a toute la vie intra-utérine, pas que la phase de fœtus. Le début de cette vie, bah, c'est une naissance, Ouais. et la fin de cette vie, c'est C'est une la mort. naissance. Oui, ah oui, ah oui. D'accord? Ok, ouais. Et après, on repart sur une autre naissance et sur une autre mort. Ah oui. D'accord? Donc là, en fait, nous, en tant qu'être incarné, on a déjà fait un cycle de naissance, mort. Ouais. D'accord? Ouais. Et on est déjà rené et Oui. on n'est pas encore mort. Oui. Tu me suis? Ouais, ouais. Donc en fait, on a déjà fait un cycle Mhm. avec ce point de vue-là, cet angle de vue-là. Si maintenant je te parle de la Marie d'hier, la Oui. Marie d'hier n'existe plus. Bah oui, non. Voilà. Donc est-ce qu'on peut dire que la Marie d'hier est morte Oui. pour laisser naître la Marie d'aujourd'hui? Oui, mais la Marie d'hier, elle a un impact sur celle d'aujourd'hui. Effectivement. Effectivement, oui, oui. Mais moi, du coup, je cherche à te montrer Le cycle, le côté cycle. le cycle. C'est-à-dire qu'on est en permanence sur des cycles de mort-renaissance, 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 Oui, mais du coup, mort-renaissance, à la fin de mort-renaissance. notre vie physique, de cette vie-là actuelle, Oui. genre, admettons, quelle est ta vision de ce qui se passe après? En ayant connaissance de tout ce que tu entends ou ressens à travers les corps les personnes que tu reçois. Alors, la mort du corps physique, Ouais. c'est l'âme hors du corps. T'en as beaucoup des comme ça? Non, mais parce qu'on va peut-être faire un livre à la sortie du... C'est-à-dire qu'on va avoir un détachement entre le corps physique qui nous a transportés, donc notre moyen de transport de toute cette vie, et notre âme. Du coup, on laisse notre corps physique pour aller dans le subtil. Le fameux subtil. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, on va remonter pour redescendre plus tard, si c'est ce qu'on doit vivre. Et pour Donc, se pour réincarner, venir se réincarner. ok. C'est ta vision des choses. C'est ma vision des choses. Ok. Et donc, ça me fait penser à un des épisodes que j'avais enregistré avec une femme médium qui voyait, elle, la mort du corps comme du coup, une mort physique, du corps physique incarné sur Terre, Mhm. qui ensuite, elle voyait ça un peu comme notre énergie, donc notre âme, tu vois, qui s'éparpille en paillettes, Mhm. qui repartent partout, en fait. Pas forcément le ciel, l'univers, machin, mais c'était vraiment des paillettes qui, après, se réintègrent, s'agglomèrent avec peut-être parfois d'autres paillettes d'énergie qui traînent dans les parages, tu vois, et qui se réintègrent dans la matière, dans un autre corps physique, pour vivre une nouvelle expérience avec une autre histoire,
d'autres ancêtres, d'autres traumas, d'autres générations, et pour aller faire une nouvelle expérience. D'où le fait que parfois il y a plusieurs paillettes d'énergie qui s'agglomèrent et qui font que ça fait un petit mélange et que ça donne une nouvelle personne, ouais, une nouvelle âme, une nouvelle conscience dans cette vie-là. Alors, je dirais pas c'est une nouvelle conscience, mais du coup, c'est un Mm. nouveau corps physique. Donc un Oui, nouveau média pour vivre, pour vivre des expériences. parce que l'essence de l'âme reste la même, Alors, l'essence de la conscience. conscience. Ouais. Ok. C'est comme si plus tu vas chercher à remonter, plus tu vas aller à la source, et du coup, la source est la même. Mm. D'accord? Et du coup, si on prend cette énergie qui descend, on va y mettre dessus des filtres qui est l'âme. L'âme, ce sont les filtres qu'on met sur cette source. Et du coup, avec cette âme, on va venir se mettre dans un corps physique. L'âme, c'est la somme de toutes les expériences que nous n'avons pas réglées. Mm. Mais là, je vois venir les gens qui sont hyper sceptiques qui vont nous dire mais en fait, vous vous compliquez la vie, genre on meurt et c'est fini. Mais ça serait trop triste, déjà, Alors, et ça serait étriqué, mais du coup, c'est une réalité pour ces gens-là. pour ces gens-là. C'est une expérience. Et, comme on le disait plus tôt, celui qui ne sait pas est bien heureux. Mm. Donc, ceux qui ne veulent pas entendre parler de ça, ceux qui ne veulent pas voir les choses de cette manière-là, C'est OK. c'est totalement OK. Et vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre, Après, il y a de quand manière même, simple. tu vois, même, il y a de plus en plus de récits autour des expériences de mort imminente, pardon, où effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui évoquent quand même un passage, ou en tout cas un moment pendant lequel, lorsque ton corps physique s'éteint momentanément, entre guillemets, ta conscience s'élève, vraiment. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de récits de personnes qui font ces témoignages-là. Et ça, je pense que d'une certaine manière, le scepticisme de beaucoup de cartésiens relève avant tout d'une peur de quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, Oui, et de l'inconnu. et de l'inconnu. Et du coup, quand on regarde ce qu'il y a derrière toutes les peurs, à un moment donné, plus on va en profondeur, plus on va trouver la même chose, qui est la peur de la mort. Mais alors du coup, la peur de la mort, est-ce que c'est la peur de s'arrêter de vivre, ou est-ce que c'est de s'arrêter de vivre des expériences, ou est-ce que c'est la peur de quelque chose que l'on ne connaît pas? Les deux. Les deux, mon capitaine. Ok. Et donc finalement, peut-être Tout que... dépend de la société dans laquelle on vit. Oui, aussi, c'est vrai, c'est très vrai. Parce que là, on parle dans une société occidentale, mais tu Voilà. irais dans un autre pays avec une religion, enfin une... Si on va par exemple au Mexique où ils fêtent leur mort, Bah oui, bah c'est la fiesta. la mort est une fête. Mm. Nous, on est dans une société où on a mis un égrégore sur la mort qui est que C'est dramatique. c'est dramatique, il faut être triste. D'accord? On n'a pas d'autre choix. Il faut s'habiller en noir, enfin Ouais, voilà, c'est quelque ouais, ouais. chose de qui est pesant. À quel moment on ne peut pas se dire, tiens, j'ai été content de partager ce bout de chemin avec cette personne, d'avoir vécu tout ça avec lui, et en même temps, je suis triste de le voir partir. Ça change énormément Oui, on est triste de la voir partir parce que tu la vois plus Sous cette forme-là. sous cette forme-là. Mais tu vois, c'est hyper... Enfin, de tous mes apprentissages récents, ça a complètement shifté aussi ma vision de mon expérience sur Terre, dans le sens où, je sais pas si je t'ai raconté, mais si, quand je suis partie en voyage et que j'ai fait un retour d'avion et qui a été hyper mouvementé, où en fait il y a eu des mouvements pendant l'avion assez violents, tu vois, j'avais jamais eu de perturbation de vol. Et si tu veux, euh, j'ai pas peur de la mort. Hein, je l'ai déjà frôlé, j'ai déjà côtoyé, on s'est déjà dit bonjour. Je dis non, pas maintenant, meuf, c'est un peu tôt. J'ai encore des trucs à faire, j'ai encore des trucs à vivre. Mais c'est surtout que dans ma vision des choses, je me vois mourir très très vieille, tu vois, parce que j'ai plein de choses à faire. Et surtout, dans ma vision des choses, quand la mort se présente à toi, dans l'expérience terrestre, c'est en général, tu as quand même des options pour essayer de l'éviter. Je m'explique. Soit tu l'as choisi parce que tu décides de mettre fin à tes jours. Dans ces cas-là, c'est clairement toi qui prends ce que tu dois faire pour mourir.
soit je sais pas, il y a un incendie et tu t'échappes par la porte, soit tu es en train de te noyer et tu essaies de nager. Bref, tu essayes de faire quelque chose. Tu te démènes. Tu fais un effort pour éviter, parce que tu as quand même encore envie de kiffer la vie, tu vois. Et quand je suis rentrée dans cet avion et qu'il y a eu des perturbations de vol et qu'on était à je ne sais pas combien de mètres, je me suis retrouvée comme une couille au milieu de mon couloir d'avion à me dire si on crache, t'es morte ma cocotte et tu ne peux strictement rien Rien foutre. foutre. Et là, j'ai eu une espèce de non, c'est moi qui je veux quand même pouvoir faire quelque chose en fait, même essayer, même si c'est illusoire. Là, je me suis dit si on crache, je savais que il y avait un pourcentage infinitésimal pour que ça arrive, mais la possibilité d'entrevoir ce truc-là, d'envisager ce truc où tu sais, tu as l'avion qui crache et tu juste t'attends, t'attends que ça arrive. Tu vois. Et là, j'ai eu ces idées qui me sont venues. C'était pas j'ai peur que ça s'arrête, c'était la question de est-ce que j'ai vraiment fait des choses alignées et est-ce que je peux me retourner en me disant j'ai rien à regretter. Et là, c'était ce truc-là qui me est-ce que j'ai vraiment rien à regretter, tu vois? Et je me rends compte de l'évolution aussi parce que le process est pas le même aussi après comment tu vis tous les jours, tu vois? Mhm. Je dis pas qu'il faut faire de chaque instant un truc incroyable, intense, un machin, mais ça te fait tout de suite mettre plus de conscience dans tes choix, dans les décisions que tu prends et dans où tu décides de mettre de l'importance et de la priorité ou pas, en fait. Est-ce qu'on peut se dire qu'à ce moment-là, tu soulèves le couvercle de la casserole plus facilement derrière? Quand quoi? Une fois que tu as vécu cette expérience où tu te dis waouh, j'étais dans l'avion, je. Ouais, enfin, j'avais déjà eu la capacité de soulever pas mal de fois mes casseroles, donc Ok. je pense que j'avais la capacité à ouvrir le couvercle plus Ouais. facilement parce que à côté de moi, ça riait très fort, tu vois? Les perturbations de vol, ça leur faisait pas cet effet, tu vois? Mais ça m'a renvoyé à ce truc de, j'ai refait face à la j'ai pas fait face à la mort, mais j'ai fait face à l'éventualité de la chose et de tout ce qui s'est passé depuis quelques mois, ça m'a fait avoir des questions différentes, tu vois? De: «Est-ce que j'ai vraiment aimé? Est-ce que j'ai été aimée? Par qui? Comment? De quelle manière j'ai été respectée? Est-ce que j'ai suffisamment dit les choses aux personnes à qui j'avais des choses à dire? Est-ce que j'ai suffisamment, ressenti?» C'était pas les mêmes questionnements, tu vois? Et donc c'est là où tu vois, tu fais: «Ah ouais, OK». Et ouais, j'ai trouvé ça intéressant et du coup, j'ai pas peur de la mort en soi, j'ai peur juste de pas avoir assez vécu d'expérience dans la matière pour, m'être élevée plus, tu vois? Pour Dans cette avoir vie-là. plus dans cette vie-là. Ce qui veut dire que si demain je meurs, peut-être que je reviendrai pour vivre encore plus de choses ailleurs, tu vois? Mais ouais. Hem, c'est comme si dans le process, vu que tu as entreaperçu la potentialité que ça puisse s'arrêter, Ouais. heu, tu as déjà commencé le process de te dire: «Bah, si ça s'arrête là, est-ce que j'ai réglé tout ce que j'avais à C'est faire surtout ça. C'est pas tant est-ce que là?» j'ai assez vécu, c'est est-ce que j'ai réglé ce que je devais régler? Voilà. Est-ce que effectivement j'ai dit aux personnes tout ce que j'avais à leur dire Mais à moi-même aussi. et à toi-même? Et du coup, c'est une chose que font les gens en général en fin de vie. S'ils n'ont pas Mmh. et s'ils ne se sont pas rapprochés de l'instant où ils sentent que ça puisse basculer, tu vois? Les personnes en fin de vie, elles ont quasiment plus de filtre et du coup, elles te Bah, oui. disent les choses qu'elles ont besoin de dire, qu'elles ont envie de dire, les choses essentielles, tu vois? Mmh. Et du coup, c'est quelque chose, ça, par contre, qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin pour le dire. Oui, bah, oui. Évidemment qu'on a mis des filtres, évidemment qu'on a mis des masques pour s'empêcher de dire les choses, pour pouvoir vivre des expériences. Ça, j'en suis conscient. Et puis on n'a pas tous pris des branches, à 20 ans ou 30 Aussi, ans. aussi, ouais. Mais voilà, tu es déjà dans une démarche où où bah, tu as pris conscience que si demain ça s'arrête, voilà, dans toutes les choses que j'ai à faire, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai acté? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire? Et du coup, toi, avec toutes tes rencontres, expériences, connexions, machin, du coup, ça te fait pas très peur 2, de mourir dans cette vie? hem, je dirais que si, quand même un petit peu. Du coup, Si, peut pas si, il y a quand même des frayeurs. Hem, tout dépend où est-ce qu'on se positionne, en fait. Si on reste purement dans la matière et de manière très terre à terre, je il y a des moments où je flippe grave. Voilà.
Si je prends du recul, si je regarde qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne, je me dis en fait non, c'est ok, Mm, tout va bien. mm. Du coup, c'est où est-ce que je me positionne par rapport à ça. Euh, la peur est moteur. Oui, jusqu'à un certain niveau, ouais. Voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir l'apprivoiser, il faut aussi savoir l'utiliser à bon escient. Mm. Mhm. Elle peut faire avancer les choses. Oui, bah, pff. Comme elle peut ne pas faire avancer les choses, hein. Ah bah, elle peut freiner ou elle peut Voilà, faire avancer. ça reste une énergie de la même manière. Est-ce qu'elle est en spirale basse ou est-ce qu'elle est en spirale haute? Comment on Est-ce l'intègre? que ce que tu appelles la spirale basse et la spirale haute, c'est ce que certains appellent les états vibratoires, le niveau vibratoire, la fréquence Oui, oui, vibratoire? oui, on peut appeler ça comme on veut, si tu veux. Effectivement, on peut appeler ça le niveau vibratoire, on peut appeler ça. Euh, je prends assez régulièrement cet exemple-là euh, pour éviter d'être dans la dualité. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Hmm. Ouais. Bon, on est beaucoup dans une société qui aime bien mettre des cases de Voilà. bien, Et du mal, coup, en juste, fait, pas c'est juste. qu'une question de curseur. C'est où est-ce que je me positionne avec le curseur? Là, ok. Là, ok. Là, ok. Ouais. Pourquoi j'en arrive là? Si tu prends la question du chaud et du froid, Hmm. la température. Oui. À un moment donné, on a décidé que il y avait le zéro, Hmm. qu'en dessous c'était gelé, donc froid, et qu'au-dessus, potentiellement, c'était chaud. Mhm. D'accord? Et quand bien même, on a des perceptions différentes. Donc il y en a en dessous de 15 degrés, ça va être froid, et au-dessus, ça va être chaud. Le zéro absolu, c'est moins 272 degrés. Ok. On ne peut pas descendre plus bas. D'accord? Donc, pour moi, on part du zéro absolu, et après, c'est le curseur. On monte, on descend. Oui. Donc, c'est ni froid ni chaud, c'est qu'une variation de température, en fait. Oui, oui. D'accord? Ça dépend de ton taux de ton seuil de tolérance. De... Exactement. Exactement. Effectivement, à moins 272 degrés, enfin, voilà, c'est pas viable. Au-dessus de 60-70 degrés, c'est pas viable. Ouais. On est d'accord. Mais, encore une fois, c'est qu'une question de curseur. C'est pareil pour l'ombre et la lumière. Et c'est pareil pour la douleur. Et c'est pareil pour la douleur. Et pour la joie. C'est pareil pour beaucoup de choses. En fait, c'est que une question de curseur. Ah, on en a parlé pas mal du curseur hier. Oui. Ça fait écho à pas mal de choses. et, euh, et on veut nous faire croire que c'est soit bien, soit mal. Soit l'un, soit l'autre. Ouais, moi, ce que j'aime bien dire souvent aux personnes que j'accompagne ou d'autres, c'est la vraie question, c'est qu'est-ce qui est juste pour toi à cet instant T. Ouais, Et peut-être que demain, ça change le curseur et ouais, c'est peut-être ça. que hier, c'était C'est ça. différent. Et voilà, et quand je parle du curseur, si on revient sur la La spirale, spirale. et du coup quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est léger, on pourrait assez facilement se dire, bah voilà, l'objectif, c'est que tout soit léger. Bah non. C'est illusoire. Ah oui. C'est illusoire, parce que ça voudrait dire qu'on est en permanence en spirale haute, En donc on est high. en permanence là. Ah, c'est trop bien. Voilà, Je kiffe. tout est beau, tout est rose, tout est parfait. Et ben non. Si on reste à cet état-là, on va dire qu'on va créer un espèce de plateau, et dans beaucoup de choses, on peut voir que le plateau, c'est quelque chose qui est linéaire, qui est mortifère. Hmm, Si tu regardes la fréquence cardiaque, il faut qu'il y ait un battement de cœur. Quelque chose qui est linéaire en termes de fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui est mort, tout à fait. qui n'est pas vivant. Hmm. Et bien pour les spirales, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es en haut, qu'est-ce qui te fait sentir que tu es en haut? C'est de savoir C'est que la tu peux aller en bas. différence. Donc c'est le delta, on va dire, entre le bas et le haut. Mais c'est la même chose que si tu veux pouvoir voir la lumière, il faut pouvoir accepter l'ombre. Et que si tu veux Voilà, avoir des sentiments heureux, il faut très heureux même, tu dois avoir la capacité à ressentir le proportionnel contraire, en fait. c'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il n'y a pas très longtemps, je discutais avec mon petit frère, coucou Antonin, qui mûrit énormément, il m'écoutera peut-être pas, mais qui est en train de grandir vitesse grand V en ce moment et, et qui a cette capacité à ressentir aussi les choses euh, positives, très fortes, belles, et qui a du mal à tolérer du coup le pendant négatif et qui supporte pas quand il se sent pas bien. Et, et je lui disais, mais si tu as la chance de ressentir des choses incroyablement positives, de la joie, de l'amour, des sentiments, des émotions, de comment dire, de la surprise ou de la satisfaction devant un paysage, plus tu ressens ça en niveau élevé,
plus ça veut dire que tu as la capacité ou la- la possibilité de ressentir aussi l'opposé, aussi puissant et aussi négatif soit-il, en Ouais, sachant que tu sais aussi remonter tout là-haut à des moments. ouais. Et vouloir rester dans cet état de linéarité positive et de bonheur ad vitam aeternam de tout ce qui se passe tout le temps, ça n'est ni viable ni épanouissant parce qu'on reste dans une espèce de truc qui n'est pas, hmm, qui ne permet pas d'avancer énormément en fait. Mm. Parce que c'est toujours quand tu redescends et quand tu remontes que tu permets aussi de prendre des leçons et de... La vie n'est que mouvement. Mm. Tout ce qui est pas en mouvement, Figé. tout ce qui est figé, c'est quelque chose qui est mort. Si tu regardes de l'eau qui ne bouge pas, c'est de l'eau qui croupit, Mm. donc c'est pas vivant. Si tu vois de l'eau qui coule d'une cascade, c'est une eau qui est vivante. C'est une eau qui va te faire grandir. Donc voilà, c'est le mouvement en permanence, en permanence, en permanence. Ça ne s'arrête jamais. Il faut toujours qu'il y ait du mouvement. Et dans le corps, c'est pareil. Une zone du corps qu'on fige, je prends un exemple très simple, on se fait une entorse par exemple de cheville, Mm. qu'est-ce qu'on va faire? On va Bandage. mettre un bandage, on va mettre une attelle, on va faire en sorte de figer le corps pour pas la solliciter, pour éviter que ça fasse mal. Mm. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on empêche le mouvement Et la circulation et tout et ça. la circulation et tout ce qui se passe. Alors que, qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant? Le mouvement, c'est la vie. Donc c'est-à-dire que si on veut remettre de la vie dans une zone qui a été lésée, il faut qu'elle bouge. Mm. Plus on va immobiliser une zone, plus elle va rester morte, déconnectée du reste du corps, plus ça va être compliqué de la réintégrer à ce corps. C'est une chose que j'ai compris aussi, alors pas quand je me suis blessé, Mm. évidemment, Sur le coup, t'es un peu en mode... voilà, mais par la suite, quand j'ai commencé à accompagner les gens en tant que kiné du sport, etc., à un moment donné, j'ai pris conscience que ce qui se passait au niveau cérébral était extrêmement important. La conscience que tu as de ton corps était extrêmement importante. Quand on se fait une blessure, comme par exemple une rupture des ligaments croisés, et qu'on Mm. se fait opérer derrière, Mm. le corps a cette faculté de déconnecter la zone du cerveau. Ok. C'est-à-dire que si tu viens visualiser comment est ton genou, à ce moment-là, tu n'arriveras pas à le voir. Pendant l'opération, tu veux dire, ou Même quand il y juste a... après l'opération, juste Ok. après la blessure, tu n'arriveras pas à le voir. Parce que ton cerveau a déconnecté cette zone du corps pour éviter d'avoir mal, pour éviter Mm. énormément de choses. D'accord? Et du coup, c'est comme si tu mettais moins de conscience au niveau de ton genou. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait après l'opération? Eh ben, on va faire une rééducation où on va chercher à remuscler La la zone. cuisse, Mm. on va chercher à regagner de l'amplitude parce qu'on l'a immobilisé du fait de l'opération. Et ça, à chaque fois que tu vas chez le kiné. Mm. Tu vas chez le kiné et du coup, il va te faire des exercices de musculation, des exercices pour gagner en amplitude, etc., etc. C'est-à-dire que tu vas mettre de la conscience au niveau de ton genou uniquement ou quasi uniquement pendant tes séances de kiné. Alors que tu devrais faire partout. Oui. Mais du coup, moi, derrière, à un moment donné, je me suis dit, et si on remet de la conscience au niveau du genou, qu'est-ce que ça fait? Tu vois? Comment je peux remettre de la conscience au niveau du genou? Mhm. Pour réintégrer cette zone au niveau cérébral, dans l'engramme cérébral, si tu veux. Mhm. Pour que, au quotidien, tu utilises cette zone pour rééduquer cette zone de manière inconsciente. Ouais, ouais, attends, parce que là, il y a mon cerveau qui ouvre des possibilités pas possibles, là. Parce que là, ça me fait genre tout de suite des titres, enfin, tu sais, je vois tout de suite les pros, genre toutes les C'est pathologies. c'est la fonction qui crée l'organe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais fonctionner une zone de ton corps, tu vas mettre de la conscience dessus et tu vas la faire grandir. Par exemple, si tu veux faire du biceps, si tu veux faire de la musculation, tu vas, à un Ah moment oui, soulever donné, des poids. soulever des poids. Il faut que tu y penses le reste du temps, genre je pense à mon Voilà. biceps. Et du coup, une étude a été faite par rapport à la musculation avec 3 groupes Ouais, différents. Le premier groupe qui faisait uniquement de la musculation. ouais. Le deuxième groupe qui faisait uniquement de la visualisation qui faisait de la musculation.
Mhm. et le dernier groupe qui faisait et de la visualisation et de la musculation. Puissance 10. On a eu les mêmes résultats entre le No. premier et le deuxième groupe. Visualiser et faire, ça fait exactement la même chose. Et les résultats étaient plus importants pour le dernier groupe. Donc tu te rends compte là, à ce moment-là, de la puissance De de la l'esprit. visualisation. Mais oui. Et tu te rends compte aussi que c'est la fonction qui crée l'organe, que ce soit une fonction physique Ou mental. ou une fonction de l'esprit. Alors, ça me fait écho à deux choses. Il faut que je les pense dans ma tête et que je les note dans ma to-do de mental. La première chose à laquelle ça me fait penser, c'est que en matière du coup, de guérison, de soins ou de traumas qui ne sont pas physiologiques, tu as la même chose. Oui. C'est-à-dire que, et c'est notamment dans les cas de soins d'insécurité émotionnelle de l'enfance, quand tu viens plonger par un système de visualisation que je fais parfois en séance, où tu viens revivre la scène et où tu viens apporter à ton enfant petit ce qu'il aurait dû recevoir, et que tu changes par la visualisation le souvenir en t'apportant ce que tu aurais dû recevoir à l'époque, tu as un shift dans le présent. Mhm. Donc, première chose. Et la deuxième chose que ça me fait popper dans ma tête, c'est que si tu pars de ce postulat, de la guérison entre guillemets par l'esprit, ou du résultat par l'esprit en mettant de la conscience, tu te mets à faire éclater énormément de choses sur le plan des pathologies. À quel niveau ? Toute pathologie puisse-t-elle l'être, ou tout blocage somatique puisse-t-il être, et notamment ce que tu me disais hier sur ces femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants pendant des années et qui se mettent à adopter, et pouf, parce qu'elles ont mis de la conscience et que leur conscience a acté qu'elles étaient mères. Et du que coup, d'un coup, elles tombent enceintes, voilà. naturellement. Mais là, tu fais péter une durite à tous les médecins français de Navarre. Mais c'est génial. Parce qu'à partir de là, c'est en même temps extrêmement puissant et en même temps extrêmement complexe, parce que du coup, je pense que beaucoup de médecins se cassent les dents pour expliquer ce que le cerveau fait, Oui. encore. Et c'est là où toute la magie de ton approche, entre guillemets, prend toute son ampleur dans la notion d'invisible et de subtil, parce que tout ça, on ne le voit pas. Et c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est pas là. tout à fait. Si on prend la radio, on la voit pas et pourtant elle est là. Il suffit de se mettre sur la bonne fréquence pour la capter. Je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais chercher la bonne fréquence pour capter l'information qu'on ne voit pas. Donc c'est peut-être juste qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les outils technologiques actuels pour détecter les fréquences que toi, tu perçois ou que notre cerveau est capable de faire. On a les outils corporels pour le faire. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train d'aller chercher la solution à l'extérieur alors qu'on a tout à l'intérieur pour le faire. Mazel tov. Oui. Et du coup, il suffit de se brancher sur la bonne chose à l'intérieur de nous. Mais parce que je ne sais pas si c'est humain ou c'est sociétal, mais on est tous à vouloir chercher des solutions extérieures à tout. Je te le disais en début de session, tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand tu vas chercher ta réponse à l'extérieur, il y a une part de toi qui est en train de te dire « Ok, c'est quoi les trucs que je peux regarder à l'extérieur pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur ?» En permanence. Mm. Donc, en ayant cette conscience-là, va tout de suite voir ce qui se passe à l'intérieur. Bah oui, il y a du temps. Tu gagnes du temps. Et en même temps, t'es pas parfaite. Donc, Bah à un non. moment donné, tu as besoin aussi de te D'un confronter outil ou d'un à truc. la réalité, Ouais. un outil, une personne qui va t'apporter quelque chose Un pour, Mathieu qui va te mettre en face d'un truc dans la tête et tu vas, ah oui. pour revenir à toi et du coup Mm. comprendre des choses à l'intérieur de toi. Mm. Ah. Ah, ça me dit bien quoi ça sort. Et d'un point de vue de tiens, je vais faire un bon virage. Tu parles de mettre de la conscience dans notre mouvement, dans des zones du corps, etc. Mais nous pouvons aussi mettre de la conscience dans les choses que nous touchons, ingérons, consommons, parce qu'à partir du moment... Je t'arrête juste parce que j'ai encore des choses à dire par rapport au sujet D'accord. d'avant. Je suis Vas-y, désolé. on était parti, vas-y. On était parti. Ouais. Je reviens du coup sur la blessure au genou et du coup le manque de conscience au niveau cérébral par rapport à ce genou. C'est-à-dire que dans notre représentation de notre corps, on a mis de côté notre genou pour éviter d'avoir mal, pour éviter d'avoir à gérer des choses qui sont à l'intérieur. Et du coup, ce que je te disais, c'est que
de mon point de vue, il est extrêmement important de remettre de la conscience, donc de réintégrer ce genou à notre engramme corporel pour pouvoir le faire fonctionner et le rééduquer plus facilement, de manière automatique et de manière inconsciente. Jusque-là, tu me suis. Et autonome. Et autonome, voilà. Et du coup, comment on fait ça? Parce que du coup, je les entends tous là qui disent: Mais «Ouais, comment on met de mais la voilà, conscience dans c'est son ça, genou? voilà, il est sympa, mais conscience, oui, Eh oui, oui, il est là, mais ma tête, elle est là. c'est ça, comment je fais?» C'est simplement, c'est tout ce que je fais en séance. C'est-à-dire que on va chercher à comprendre pourquoi je me suis fait ça. Mmh. Comme je te le disais aussi si bien, heu, tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le crée. Toutes tes blessures, c'est toi qui les crées. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à Tous l'entendre. tes traumas, c'est toi qui les crées. Mmh. On est responsable. On est responsable de tout ce qui nous arrive. Tout. Donc si tu crées tout ce qui t'arrive, je me suis créé ma blessure au niveau du genou. Pourquoi? Pourquoi? D'accord? Et je vais même aller encore plus loin dans l'explication, dans le sens où hem, les Autrichiens ont fait des études au niveau des ruptures des ligaments croisés, au niveau des skieurs. Ouais. Et ils se sont rendus compte que quand un skieur de haut niveau se fait une rupture des ligaments croisés, il l'emmène très rapidement dans un centre médical pour faire une IRM pour valider la rupture. Et ils se sont rendus compte que quand ils opéraient dans les 6 heures après la rupture, le skieur récupérait beaucoup plus vite parce que tous les process d'inflammation, et cetera, n'étaient pas encore Mmh. mis en place. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, quand ils ouvraient dans les moins de 6 heures, ils se rendaient compte très souvent que le ligament croisé, donc c'est un espèce de tissu conjonctif dur, là, voilà, un espèce de fil, on va dire, euh, donc était en rupture et était déjà nécrosé. OK. Nécrosé, c'est-à-dire qu'il était affaibli, c'est-à-dire qu'il était un petit peu rétréci, c'est-à-dire que voilà, il était pas en bon état. Qu'est-ce qui a fait que il était nécrosé? Ça n'arrive pas en moins de 6 heures. Cet état de nécrose arrive sur plusieurs semaines, mois, voire années. Mmh. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on peut voir les choses de la manière que, en fait, je me nécrose ce ligament jusqu'à atteindre la rupture. Ça veut dire que les ligaments étaient déjà nécrosés avant que la rupture ait lieu? Voilà. Et au moment où ça se rompt, c'est-à-dire que le ligament ne tient plus Et donc ça, oui, ça casse. et donc ça casse. Mais du coup, c'est moi qui me nécrose ce ligament jusqu'à atteindre la rupture. Pour une raison. Pour une raison. Aïe, aïe, aïe. D'accord? Donc il faudrait faire des scanners H24 pour être sûr qu'il y a pas un Pas du truc qui est en train tout, de se pas du décroser? tout, pas du tout. Sinon, on rentre dans une psychose et on Bah, vit ouais. plus. Hem, Pourquoi je dis ça? Du coup, pour corroborer le fait que tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le crées. Ouais. D'accord? Donc c'est moi qui me suis créé cette rupture. Alors pas moi de manière consciente, hein, Oui. sinon on est complètement parano, psycho, et Et cetera. Ça maso surtout. c'est pas le but. Mmh. De manière totalement inconsciente, mon corps m'a envoyé des signaux et a commencé à nécroser mon ligament croisé jusqu'à ce que sur un geste totalement anodin que j'ai répété des milliers de fois, mon genou lâche. Tiens donc, le ligament se rompt. Ouais. Il y a des personnes comme ça qui ont pas écouté les signaux et qui finissent par avoir un énorme souci de santé. Je suis en train de lire un livre là qui s'appelle, «Quand le corps dit stop» ou «Quand le corps dit non», et où justement il y a énormément d'études qui, rapportent, des pathologies physiques, qui ne sont que la résultante de traumas et de peurs et Mmh. de blessures. Et il y avait notamment une étude qui a été faite, alors là, cette fois, c'était par, dans le livre «Pourquoi nous sommes essentiellement bons», je crois, où il rapporte, non, c'était, pardon, dans le corps quand le corps dit stop, 2 groupes de femmes atteintes de polyarthrite rhumatoïde qui, sont donc 2 groupes dont l'un est suivi de manière classique avec un traitement médicamenteux, classique, antidouleur et tout ce que tu veux, et un autre groupe de femmes qui est suivi pour la même pathologie, hem et qui ont des médicaments, mais qui en parallèle, font ce travail de, soulever le couvercle sur le plan, émotionnel. Et c'était des femmes qui avaient, toute leur vie
je crois, était très religieuse, très croyante, la bonne épouse, la bonne mère, qui fait beaucoup pour les autres et qui se fait passer clairement au second plan. Et en fait, cette polyarthrite rhumatoïde venait leur dire, en fait, je veux m'arrêter parce que tu ne t'es jamais arrêté, tu t'es jamais occupé de toi d'abord, en fait, et qui se retrouvent limités par leur corps qui leur dit, occupe-toi de toi, en fait, d'abord. Et elle soulevait tout ce truc-là de n'avoir jamais pris soin d'elle, d'avoir fait toujours passer les besoins des autres avant les leurs. Et rien que d'avoir mis de la conscience sur ça et d'avoir juste soulevé, dire, ah, en fait, est-ce que je me suis vraiment écoutée toute ma vie 6 mois après, il n'y Ça avait a plus de changé les choses, médicaments. ouais. Ce groupe-là n'avait Ouais, pas de médicaments ouais, pour la polyarthrite rhumatoïde. ouais. Et là, bah, tu te dis, ah, est-ce qu'on ferait pas mieux, en fait, de soigner les émotions des gens et de mettre de la conscience dans Je nos t'arrête de parts, les aider à se guérir. de les aider à se guérir, Voilà. de leur De donner, mettre de la conscience, de de mettre de les la aider à mettre de conscience la et conscience dessus. de les aider à soulever le couvercle tout seul pour éviter derrière de passer des mois ou des années en chimiothérapie Ouais. et tout ça, ou en opération, etc. La sécurité sociale pourrait après nous remercier. Moi, je dis ça. Si le gouvernement... Ce podcast devient politique. Du coup, si on en revient à ce genou, pour remettre de la conscience dessus, à mon sens, il est important d'aller voir tout ce qu'il y a dessous. Le pourquoi je me suis créé ça. Et du coup, comme je le disais, c'est l'objet de mes séances, dans le sens où bah voilà, on va mettre en conscience qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, mon corps a exprimé le besoin de rompre à cet endroit-là. Oui, parce que parfois, on a beau retourner la situation dans tous les sens, on ne sait pas. On ne sait On pas, se on dit, mais je ne comprend sais pas pas. pourquoi Voilà, je me suis fait c'est ça. ça. On n'a pas suffisamment de recul pour Mm. pouvoir comprendre ça. Et c'est là où c'est extrêmement important, à ce moment-là, de remettre de la conscience. Et en faisant ce travail de comprendre pourquoi, en soulevant, on va dire, tout ce qu'il y a dessous, eh ben, ça va être beaucoup plus facile de reconnecter cette part de notre corps à notre engramme. Oui, oui, bah, hier, on a reconnecté pas mal de choses et depuis, je les sens, les parts qu'on a reconnectées. Et effectivement, des personnes qui sont un petit peu sensibles vont pouvoir sentir que ah ouais, mon genou, je le sens beaucoup plus qu'avant. Mm. Et du coup, je l'ai clairement réintégré. Et si on ferme les yeux, si on va venir visualiser un petit peu, on va réussir à le voir derrière. Bref. Et donc, je peux shifter? Vas-y, je t'en prie. Allez, je shift. Je pense à mettre de la conscience dans... Là, on a parlé du corps, mais en fait, on peut aussi mettre de la conscience dans les objets, Oui, dans les matières, oui, et qu'à partir du moment où on met de la conscience dans quelque chose qui est extérieur à notre corps, oui. on peut aussi lui attribuer des vertus. Je ne sais pas si c'est le terme des vertus, mais en tout cas, on lui attribue un pouvoir qui peut avoir de l'effet. Mhm. Et pourquoi c'était venu ce sujet? Parce qu'à chaque fois, pendant tes séances, tu as avec toi des organes. Mhm. Objets qui, de prime abord, pour moi, m'apparaissaient comme des objets de déco sympas, Presse-papier. presse-papier, et donc tu en as amené un. Et tu avais ces trucs-là sur la table, là, à côté de la truc. Je m'avais dit, c'est des objets énergétiques. Je lui ai dit, bon, de toute façon, au point où j'en suis, là, dans la perchitude du truc, dis-moi ce que tu veux, je prends. Je cherche plus trop à comprendre. Et donc, tu avais c'est très, très, très joli d'ailleurs, Merci. qui s'appellent des orgones. Mhm. Chose que je ne connaissais absolument pas avant, donc je ne sais même pas qui a inventé les orgones et de où ils ont eu l'idée de faire ces choses-là, mais c'est de la résine. Je peux répondre tout de suite à Vas-y. ta question. Alors, je montre à l'image, on voit. Voilà. Du coup, l'orgone ou générateur d'organes, c'est Wilhelm Reich qui a inventé ça dans les années 1930-40. C'est un... Alors, il me semble qu'il est d'origine germanique, je ne sais plus si c'est autrichien ou allemand. Ok. Et lui a énormément bossé dans la psycho, dans la sexualité,
Non, non, faut que tu ailles voir tout ce qu'il a fait. Redis-moi son nom. Wilhelm Reich. Wilhelm Reich. Ok. Et du coup, c'est lui qui a inventé le générateur d'orgones. Orgone qui veut dire énergie, de la même manière que le chi ou le ki. Ah, Voilà. Et donc, ces objets énergétiques sont des générateurs d'énergie. ok. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que ça va capter les énergies environnantes, ça va les transformer et redonner une énergie en fonction de ce qu'on va y mettre dedans. De la conscience. Effectivement. Donc, c'est des outils que je crée, qui sont faits en conscience, d'accord ? Avec tout un travail derrière de qu'est-ce que j'y mets dedans, forcément. Donc, tout un travail d'alchimie, tout un travail de transformation intérieure pour arriver à créer ce genre de choses. Mhm. C'est des objets, forcément, qui sont, d'une certaine manière, à mon image et qui ont été créés de par toutes les transformations que j'ai pu effectuer à l'intérieur de moi. Dans un certain moment quand tu l'as fait. Voilà. Ces objets, je les utilise pendant les séances. Pourquoi ? Tout simplement pour m'aider à aller chercher des états de conscience, déjà, et pour aider la personne aussi à transformer ce qu'elle a transformé à l'intérieur d'elle. Ok. Donc, c'est-à-dire, ça va venir capter certaines énergies négatives de la personne et les transformer, lui redonner une énergie liée au vivant. Hmm. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger, on va dire. Donc, c'est comme si on peut voir l'orgone comme un moyen d'aider les gens à monter dans la spirale. Quand il faut monter, ouais. Quand on a besoin de monter. Hmm. Ou redescendre quand on a besoin de descendre. Ok. Voilà, donc on est sur un assemblage de résines, de minéraux, donc cristal de quartz qui est essentiel, de copeaux de métal aussi, le métal qui va être essentiel pour redistribuer l'énergie qui va en sortir. Tout ça fait en conscience dans mon petit atelier en Bretagne. Voilà. Et donc les gens, quand ils les choisissent, c'est parce que ça fait souvent écho à Voilà. quelque chose qui les appelle, quoi. Voilà. Et c'est des objets qui sont faits en conscience, donc c'est-à-dire que au moment où je crée, je vais me connecter à quelque chose de beaucoup plus grand, on peut dire son soi supérieur, sa source, peu importe comment on l'appelle. Et du coup, on est sur une co-création, c'est-à-dire qu'au moment où je la crée, je me connecte à la personne déjà qui va la recevoir, Sans savoir qui elle sera. sans savoir qui elle sera. Donc on est sur un objet qui est déjà personnalisé. Et donc quand la personne trouve cet objet, c'est une évidence en général. Okay. Donc c'est des objets que je crée, que j'utilise pendant mes séances et que je vends du coup à côté. C'est une autre de mes casquettes. Et d'ailleurs, celui-là, il me semble qu'il... Il m'a déjà servi. Oui, mais il me semble qu'il est pour toi. Ah bon ? Oui. Ah bon ? Tu m'avais visualisé quand tu l'as fait ? Non, alors, en fait, je visualise pas la personne. Moi, je me connecte simplement à une énergie. C'est-à-dire que je me laisse traverser de la même manière que je me laisse traverser pendant mes séances pour avoir de l'information. Là, voilà, c'est le même principe. Je me laisse traverser par une énergie pour pouvoir créer. Et pour compléter ce que je dis là, pour moi, c'est des objets qui accompagnent au quotidien. C'est-à-dire, c'est des objets qui vont pas créer une béquille sur laquelle on va pouvoir se reposer. Bien sûr. De la même manière que je pousse les gens à s'autonomiser, à se trouver eux-mêmes, les orgones, l'idée, c'est de rendre la personne autonome. On est dans un monde où il y a énormément d'énergie, il y a énormément de choses qui nous impactent, et rester seul avec soi-même, c'est parfois compliqué. Donc d'avoir soit des personnes ressources qui vont pouvoir nous montrer comment faire, soit des objets qui vont Parfois, ça aussi nous aider, ça peut être intéressant. Merci beaucoup pour ce cadeau. Eh ben, avec plaisir. Je vais en prendre soin et je pense qu'il va m'accompagner. Il va m'accompagner. Il nous reste un petit peu de temps. Oui. Pas énormément, mais Ouais. je pense qu'on va être amené à se revoir. Oui. Parce qu'il y a plusieurs choses qui devraient être en route. On va voir ce qui se présente. Bien On va sûr. laisser le temps faire parce qu'il ne faut pas forcer. Hein, il Non. y a un temps pour tout. Ce qui est juste à un moment est juste à un moment. Et quand il doit l'être. Mais nous sommes limités par le temps aujourd'hui. Oui. Donc, il est très probable que tu reviennes sur le podcast. Avec plaisir. Je te réinvite quand tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens emportent avec eux de cet échange ?
Qu'est-ce que tu as envie qu'ils retiennent? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils aient comme message pour eux? Et il y a 2 choses qui me viennent. Heu, la première, c'est, comprendre que plus ils vont accepter qui ils sont, heu, plus ils vont pouvoir se reconnecter à eux Mmh. et du coup, l'impact que ça aura derrière, ça va faire des vagues et en même temps, ça va fluidifier aussi les choses. Mmh. Je sais pas si c'est clair ce que je dis? C'est très clair. Hem Et je ne peux que valider ce que tu dis, puisque, toute transformation intérieure, personnelle, pour soi d'abord, pas pour les autres, pas pour tel résultat, pas pour telle reconnaissance, pas pour telle validation, pas pour telle, manipulation, mais vraiment pour soi, peu importe le temps que ça prend, ça fait des vagues autour. Ça résonne, pas tout de suite, parfois tout de suite, parfois sur nos proches, parfois sur des gens qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'à une époque comme aujourd'hui où on a des médias, géniaux en fait pour ouvrir des portes, sur le monde, on peut avoir un impact énorme, mais on le fait d'abord pour soi. Et et je suis très heureuse d'avoir, que la vie m'ait mis sur, enfin qu'on se soit mis sur notre chemin là, je sais pas pourquoi, mais parce que j'estime que toutes les rencontres et toutes les expériences ont quelque chose à nous apprendre, en Mmh. bien ou en même si elles sont parfois pas faciles sur le coup, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre là? Mmh. Qu'est-ce que j'ai à en tirer? C'est exactement ça. C'est, heu, vivre la chose, vivre les émotions qui sont associées et ensuite les émotions, qu'elles soient agréables ou pas Mmh. agréables, heu, prendre du recul et se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai appris de Mmh. ces émotions? Qu'est-ce que je peux apprendre? Si ça se représente, comment je peux réagir de par l'expérience que je viens de faire?» Mmh. Hem, la deuxième des choses sur laquelle, que je voulais dire pour, on va dire, pour terminer ça, c'est, simplement de se faire confiance. Se faire confiance, s'écouter, mais s'écouter pas au niveau de la tête, s'écouter au niveau du cœur. Revenir à soi, replonger dans son cœur et si on a des interrogations, simplement se reconnecter à son cœur et se poser la question de savoir qu'est-ce qui est juste pour moi? Mmh. Et ça fait écho avec ce que tu disais avant dans le sens où quand on accepte qui on est, ça fait des vagues autour. Pourquoi? Parce que ta vibration, elle change, elle évolue et du coup tu rentres en connexion avec les autres de manière différente, avec une vibration différente et ça va potentiellement déranger les autres. Oh oui. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles on n'a pas forcément envie de bouger, parce qu'on n'a pas envie de faire bouger l'autre, de froisser l'autre, de rendre l'autre triste. Et comme je le disais juste avant, euh, ce qui est important, c'est toi. La personne la plus importante pour toi, c'est toi. Mmh. C'est une part où il faut être très égoïste, mais plus tu vas être toi, plus tu vas inviter les autres à être eux. Et du coup, forcément, quand toi, tu te reconnectes à toi, ça dérange l'autre qui, lui, n'arrive pas à se reconnecter à lui-même. Mmh. Mais ça fait quand même son effet puisque, comme tu le disais très bien, 2 atomes qui sont connectés. Voilà, reste connecté. Donc, si on les met l'un à un bout de la Terre et l'autre à l'autre bout, s'il y en a un qui bouge, l'autre il bouge aussi, quoi qu'il arrive. Ça me fait penser à l'effet papillon ça. Oui. Hem, Soit sage et parle fort. Je sais pas si on a été sage. On a parlé, Bon, on a parlé, oui. plutôt fort. Ouais. Je suis infiniment reconnaissante que tu aies accepté, que tu aies eu envie en fait. À chaque fois que quelqu'un, me dit, chouette, enfin genre ou ch qui est partant, genre à chaque fois je me dis: «Ah, trop bien!» genre waouh, qu'est-ce que j'ai comme chance de recevoir quelqu'un et de pouvoir, que d'autres personnes entendent tes mots en fait. Mhm. Hem, Ça à chaque fois que j'enregistre, j'ai vraiment cet état où je flotte, tu vois? Je suis dans un genre dans un monde parallèle où je suis juste avec la personne
Et après, les mots, ils s'envolent et ils se déposent dans les oreilles d'autres personnes. Et je trouve ça vraiment magique. Et donc, merci pour ça. Vraiment. Avec plaisir, avec grand plaisir. C'était très agréable comme échange et très instructif. Et voilà. Merci. Et voilà. Et ben, Et c'est merci. avec plaisir que je reviendrai Ah oui. pour... La suite est plus si Day, comme ça, on pourra aller approfondir sur d'autres choses. C'est ça. Parce qu'il y en a encore plein de choses à raconter. Pour ceux qui nous ont écoutés, je mettrai les informations nécessaires en description de l'épisode pour retrouver Mathieu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, à nous envoyer Oui. des messages, des fleurs, des hiboux, voyageurs, ce que vous voulez, de l'intention, des consciences, des pensées. On reçoit. Effectivement, s'il y a des réactions, s'il y a des questions par rapport à tous les sujets Ouais. qu'on a pu aborder pendant ces instants, faut surtout pas hésiter. Et du coup, moi, je serais en tout cas heureux d'y répondre ou de partager d'autres choses. Très bien. Eh bien, merci. Je ne sais Merci, pas s'il faut merci. regarder. Et belle journée. À très bientôt. À très bientôt.